السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلاميذ وتلميذات الثانية علوم رياضية. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحو ليكزيرسيس 69 باج 61 المفيد في لا كونتينيتي اي لي ليميت. إذا هذا هو ليكزيرسيس دونك في 5 كيستيون اللي هو واحد شوية راه ساهل ما فيهش شي حاجة معقدة. إذا هو فقط الله تفاعلا مع واحد التعليق اللي طلب مني تصحيح ديال هاد التمرين واللي غادي نتعلمو فيه بعض لي زاستوس ونشوفو الأهمية نتاع بعض لي تيوري. La première question est à déterminer l'ensemble des définitions de la fonction. Voilà, des radicaux, la fraction. Donc la condition, le dénominateur doit être non nul. Le dénominateur doit être non nul. À l'intérieur des radicaux doit être positif ou nul. Donc d'après le tableau de signes des expressions, on va dire l'intersection des intervalles où cette fonction est positive et cette fonction est positive et on obtient c'est l'intervalle 0,2. On a dit la réunion disjointe des deux intervalles. On va dire l'intervalle 0,2, dire la distributivité ou bien dire la représentation graphique des intervalles et vous obtenez c'est 0,2. Voilà au domaine de définition. Alors là, on vous demande de justifier la continuité de f. Voilà, on a des fonctions qui sont à l'intérieur d'un radical. C'est une fonction rationnelle, c'est-à-dire quotient de deux polynômes. Elle est contenue entre points différents de moins 1. Et si on est dans l'intervalle 0,2, voilà, x différent de moins 1 est positif, donc le radical est positif. Ça dit la même chose, polynôme continu sur R, positif sur l'intervalle, donc son radical est continu. Voilà, c'est comme ça qu'on justifie la continuité. Alors vous allez prendre que f est la combinaison, bien la somme multipliée par le réel indéfini de la fonction continue, alors il est continu. Alors pour justifier pourquoi, comment rédiger la réponse continuité sur un intervalle. D'abord, on a des radicaux, donc il faut que les fonctions à l'intérieur des radicaux soient positives et continues. Alors pour la continuité de cette fonction, c'est simple, c'est une fonction rationnelle. Alors le seul problème de la fonction rationnelle, c'est le point où s'annule le dénominateur. Or ici, on est dans l'intervalle 0,2. Donc pour justifier la continuité, il suffit d'écrire entre parenthèses fonction rationnelle et on évite le point sur cet intervalle, on évite le point où le dénominateur s'annule. Et en plus, on ajoute qu'il est positif sur cet intervalle, car c'est déjà le domaine de définition. Alors son radical est une fonction continue. De même, le deuxième radical, à l'intérieur, j'ai 2x moins x carré qui est continu. On a une justification entre parenthèses fonction polynôme. On a sur cet intervalle, j'ai une fonction positive. Alors son radical est continu sur 0,2. Alors pour justifier la continuité de f, il suffit de dire que de 1 et 2, c'est-à-dire la continuité des deux radicaux, et l'expression de f nous donne la continuité sur 0,2. Par quoi? Par règle d'addition et la multiplication par réel des fonctions continues. Parce que j'ai utilisé là la somme, j'ai la somme de deux fonctions, continues qui donnent une fonction continue, multipliée par un réel, ça donne toujours une fonction continue. Voilà la justification. Alors, pour la troisième question, je justifie l'existence de deux réels, alpha et bêta, tel que on a cet encadrement. Alors, on a assez simple. Si vous divisez par 2, vous trouvez c'est radical 2x plus 1 sur x plus 1, dire 2x moins x carré, compris entre alpha et bêta. On va dire il y a f de x. Alors, on est sur cet intervalle qui est fermé borné, sur lequel la fonction continue. Donc, on sait que l'image d'un segment par une fonction continue, c'est une fonction continue. C'est un segment, c'est-à-dire
Je rappelle le théorème. La cadence CF est continue. On le rappelle là. C'est un rappel, voilà. Donc CF est continue sur un intervalle AB. Alors, l'image de l'intervalle AB, c'est toujours un intervalle de même type. Avec la borne, pardon, c'est pas la borne, c'est la valeur minimale de f sur AP, on va dire la valeur maximale. Tout simplement. Voilà. Et c'est ce qu'on va faire ici. On a l'intervalle 1,5, 3 sur 2, il est inclus dans 0,2. Et on a f est continu sur 0,2. Alors, f est continu sur 0,2. Pardon, sur l'intervalle 1,5, 3,5. Donc, l'image de cet intervalle, c'est toujours un intervalle de même type. Donc, c'est une conséquence. Donc, l'image de cet intervalle, c'est un intervalle de même type. Et donc, je peux affirmer, quel que soit x appartient à l'intervalle 1,5, 3,5, f de x, il appartient à cet intervalle. C'est-à-dire, f de x, elle est comprise entre alpha et bêta. C'est ce qu'il faut démontrer. C'est exactement ce qu'il faut démontrer. Alors, la dernière question, soit AP, un segment inclus dans 0,1, donc un segment ou l'intervalle fermé fourni, montrer qu'il peut trouver un intérieur de AP tel que on a f de c est égal à ceci. Alors là, il suffit d'utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, mais appliqué à une fonction convenable. Comment construire cette fonction? Tu fais une marque et tu sais x. Voilà, donc mais la fonction qu'on va introduire doit vérifier, voilà, on a f de x, on a l'équation, il y a 1 moins x sur a moins 2p plus x. Si vous voulez utiliser la formule simple du théorème des valeurs intermédiaires, c'est ce qu'on a une équation égale à 0, c'est-à-dire f moins a moins x sur a moins 2p plus x égale à 0. Donc, est-ce qu'on peut introduire de la fonction? Pour introduire de la fonction, il suffit de vérifier la continuité de la fonction. Alors, ce qu'elle est continue, voilà, f est continue, et réduction fonction rationnelle, son seul problème, est-ce que, voilà, est-ce que Ada, est-ce qu'elle s'annule sur l'intervalle A? Donc, il suffit de vérifier, est-ce qu'on peut avoir ceci égal à 0? Voilà, donc Gx compris doit être dans, voilà, x dans A, ip. Alors, je vais ajouter A moins 2p. A moins 2p plus x, y compris entre. Voilà, donc ça donne 2a moins 2p. Et ici, ça donne a moins p, qui est un nombre strictement négatif, car a doit être strictement inférieur à p, parce que je connais un intervalle. Voilà, et donc là, il ne s'annule jamais. Donc, on a le droit d'introduire la fonction qui est continue, et je vais calculer les images des les bornes. Il a qu'un ou deux signes contraires, donc c'est fini. Réponse. Alors, posons g de x est égal à f de x moins cette fraction. Alors, première chose, on a, voilà, la première chose, il faut montrer que ce dénominateur ne s'annule jamais sur AB. On a donc soit x un réel dans AB. Alors on sait si je a x compris entre a et b. Alors ajoutons
je répète la même chose, mais ça c'est la rédaction, d'accord? C'est la réponse lorsque vous êtes en examen et on vous demande de démontrer ceci. Alors ceci va vous donner 2a moins 2b, et ça va vous donner a moins b qui est strictement négatif. Donc a moins 2b plus x différent de 0. C'est la condition la plus importante. Alors, je peux affirmer maintenant la fonction a moins x sur a moins 2bx est continue sur l'intervalle AP. La justification, fonction rationnelle, et en plus le dénominateur ne s'annule jamais sur et voilà. Et alors sur cette condition, je ne peux pas affirmer qu'il est continu. Et son dénominateur ne s'annule jamais sur AP. Voilà. Voilà. Et je rappelle que EF est continu sur AP. Alors, comme G de X, c'est f de X moins cette fraction, alors G est continu sur AP. Et voilà, on a justifié la continuité. Voilà, somme de deux fonctions continues. Maintenant, reste à vérifier les images des bornes. Alors, G de A, c'est f de A moins 0 qui donne f de A. G de B. Alors, ceci va vous donner, c'est f de P moins A moins P sur, alors on aura sur A moins P bien sûr, voilà, c'est A moins 2P plus P, donc c'est A moins P, ça donne F de P moins 1. Or, on a AP est inclus dans 0,1. Alors, A est un point de 0,1 et P aussi. L'image de A appartient à 0,1. Pourquoi? Parce qu'on a montré tout simplement l'image de 0,1 est égale à 0,1. Donc f de A est positif. Et alors G de A est positif. De même, f de P appartient à 0,1. Par la même justification. Donc f de P inférieur à 1. Et comme G de P c'est f de P moins 1, ceci implique que G de P est négatif. Et voilà. Donc les images de A et P sont de signes contraires. On a G est continu sur 0,1 sur AP, pardon, G de A fois G de P inférieur ou égal à 0. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe C dans l'intervalle AB tel que G de C qui est égal à 0, qui va nous donner l'équation demandée f de C est égal à A moins C sur A moins 2P plus C.